Chers apprenants, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer des modèles de saisie. C'est quoi un modèle de saisie? Des modèles de saisie sont des écritures prédéfinies à l'avance qui permettront à l'utilisateur, face à une opération donnée, d'appeler un modèle bien précis et de renseigner juste les éléments complémentaires. Pourquoi nous disons complémentaires? Parce que dans des modèles de saisie, les numéros de compte ont déjà été bien définis. Les comptes qui doivent être débités en fonction d'une opération sont déjà positionnés. Les comptes qui doivent être crédités sont déjà crédités. Ici, il ne reste à remplir que les dates, numéro facture, référence, les libellés, une partie des libellés et mettre les valeurs à débiter et à créditer. Maintenant, comment créer des modèles de saisie? Pour créer les modèles de saisie, nous venons dans le menu structure, structure, modèle, modèle de saisie. Ok, le premier modèle que nous allons créer ici, le premier modèle de saisie que nous allons créer ici soit pour les écritures d'achat. Ok, allons-y. Nous faisons un clic droit, acheter un nouvel élément. Nous agrandissons. Nous allons ici mettre, nous allons donner l'intitulé de ce modèle de saisie. Achat, achat, achat de marchandises, achat de marchandises, achat de marchandises. Nous allons mettre ça AM, AM de type achat, le code journal. Nous prenons le journal des achats, nous venons là. Ok, vous voyez que lorsque nous positionnons le curseur ici, les voyants ici s'activent. Vous voyez que ici, ce modèle, ce voyant veut dire saisie manuelle. Ici, il veut dire répétition. Vous voyez? Donc, ici, nous allons définir chaque élément à positionner dans ces différentes lignes afin d'avoir un modèle de saisie bien paramétré pour le type achat. En ce qui concerne le jour, nous allons prendre saisie manuelle pour la première ligne. Numéro de pièce, saisie manuelle. Numéro facture, saisie manuelle. Référence, saisie manuelle. Numéro de compte, nous allons prendre 601. Libellé, nous allons mettre au suivant. Facture, facture, facture achat, facture achat, numéro. Nous allons saisir le numéro de la facture d'achat. La date, saisie manuelle. Le montant à débiter, saisie manuelle. Et nous validons entrée. Ça, c'est pour la première ligne. La seconde ligne, nous allons prendre identique ou répétition. Pourquoi nous prenons identique ou répétition? C'est pour éviter de revenir dans la deuxième ligne, ressaisir encore le jour, le numéro de pièce, le numéro facture, référence et autres. Donc nous prenons identique, répétition ou identique. Nous venons encore ici, nous disons répétition, répétition, répétition. Maintenant, le numéro de compte, nous allons prendre. Ici, nous allons positionner la TVA. TVA récupérable sur achat de marchandises. Le libellé, nous mettons identique, identique, ici pour la date d'échéance. Le montant à débiter, nous mettons calculé. Ici, il va calculer de façon automatique la TVA sur cette valeur hors taxe. Elle va se faire de manière automatique. Nous verrons dans des exemples d'application. Et nous validons la touche entrée. Pour la troisième ligne, positionnons le compte de fournisseur. Nous disons identique, 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 identique. Nous prenons le compte général 401. Le compte de tiers, c'est à saisir. Le libellé, nous disons identique. Ici, identique. Le montant accrédité, nous disons équilibré. Qui ne sera que la somme du 601 plus le 44,5. Vous voyez que nous venons de créer un modèle de saisie pour les achats de marchandises. Ce qui fait que au moment de saisir une opération d'achat, nous allons tout simplement appeler le modèle. Ok. Une fois que nous avons fini, nous cliquons sur fermer et ça nous donne la possibilité de créer un autre modèle. Le prochain modèle de saisie, c'est pour les ventes de marchandises. Vente de marchandises. De marchandises. Nous allons dire VM. Il est de type vente. Le code
votre journal, le journal des ventes. On sait que pour les achats, pour les ventes de marchandises, nous avons le 411 qu'il faut débiter, le 701 qu'il faut créditer et le 44.3 qu'il faut créditer. Donc, à la première ligne, nous allons prendre saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle. Nous allons mettre 411 général, le compte tiers rattaché, saisie manuelle, le libellé suivant facture de vente, numéro, saisie manuelle, le montant à débiter, nous allons dire équilibre, et nous validons entrée. Pour la deuxième ligne, nous allons dire identique. Nous allons positionner le 701, vente de marchandises. Nous disons ici identique. Le 701, nous mettons là, saisie manuelle et nous validons entrée. La troisième ligne va porter sur la TVA. Nous mettons 44.3. TVA récupérable sur achat de marchandises. Oui, identique. Nous mettons là, calculer et nous validons. Ok. Ici aussi, nous venons de créer un modèle de saisie pour les ventes de marchandises. Okay. Le prochain modèle de saisie que nous allons créer sera pour l'électricité du mois. Nous faisons clic droit, ajouter un nouvel élément, nous agrandissons, saisie manuelle, nous mettons l'intitulé d'abord, électricité du mois, on va nommer ça raccourci EM, on va mettre cela dans le journal des achats. Non, mettons dans le journal de type général, le journal des OD. Nous allons mettre ça, le journal des opérations diverses. Il sera de type général, le journal des opérations diverses. Ok, le jour, saisie manuelle. Nous allons prendre le 60-52. Nous allons dire saisie manuelle. Nous allons mettre libellé suivant facture électricité, mois, saisie manuelle, le montant à débiter, saisie manuelle, et nous validons entrée. La seconde ligne, nous prenons identique. Nous allons mettre le 44.5, TVA récupérable, TVA sur, nous prenons ceci, 44.2, prenons le 44.2, nous disons ici identique, nous mettons ici calculer, nous validons la seconde ligne. La troisième ligne, identique, nous mettons le 401 général. Ici, nous mettons à saisie, identique, et nous mettons ici équilibre, qui ne sera que la somme de la valeur hors taxe, la facture d'électricité, plus la TVA en question. Pour une fois fini, nous cliquons sur fermer. Ça nous donne la possibilité de créer le prochain modèle de saisie qui sera pour l'eau du mois, la facture d'eau du mois. Clic droit, ajouter. Je mets eau. Nous mettons un intitulé eau du mois. Raccourci. On met oui.
journal des opérations diverses. Nous positionnons le curseur. Saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle, 60-51, saisie manuelle, suivant, facture, au du mois, saisie manuelle, la valeur, saisie manuelle. La prochaine ligne, nous mettons identique, 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 identique. Nous prenons le 44-52. Nous mettons identique, identique, identique. Et nous choisissons ici calculer, afin que ça puisse calculer la TVA de manière automatique. La troisième ligne, identique, identique, identique. 401 général. Saisie manuelle, identique, identique, équilibre. Ok, nous venons de créer le quatrième modèle qui est l'eau pour les factures d'eau du mois. Le modèle suivant que nous allons créer, c'est pour les règlements clients. Lorsque les clients nous font des règlements, nous pouvons directement appeler un modèle. Faisons un clic droit, ajouter un nouvel élément, nous agrandissons, nous allons appeler ça règlement, en intitulé règlement client. Raccourci REC, il sera de type trésorerie. On va choisir le journal. Choisissons ici que les clients ne règlent pas à Freeland First Bank. Saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle. Nous allons prendre le 521 à Freeland First Bank. Suivant règlement facture numéro, saisie manuelle, montant, saisie manuelle, et nous validons. Deuxième ligne, identique, 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 identique. Nous mettons le 411 général, saisie manuelle, identique, 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 équilibre. Ok, nous venons de finir de créer le modèle de saisie pour les règlements clients. Le prochain modèle que nous allons créer, c'est pour les paiements des fournisseurs. Clic droit, ajouter un nouvel élément. Nous allons appeler en intitulé paiement fournisseur. Nous allons mettre ça PF. Il sera de type trésorerie. Nous allons régler les fournisseurs par la BISEC. Nous allons payer nos fournisseurs par la BISEC. Saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle, saisie manuelle. Ici, nous allons mettre le 401, général, saisie manuelle, suivant paiement facture numéro, saisie manuelle, saisie manuelle. Nous validons entrée. Pour la seconde ligne, identique, 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 521. Nous allons prendre BISEC. Identique, identique, identique,
équilibre. Ok. Le prochain modèle va porter sur le retrait de la banque pour la caisse. Maintenant, ce que nous devions comprendre, les retraits de la caisse pour la banque, ici, nécessitent l'utilisation d'un compte de liaison qui est le 585. Ici, nous n'allons pas créer ces différents modèles de saisie, puisque ici, nous avons différentes banques qui sont utilisées dans notre processus. Ces écritures seront traitées au moment où l'opération aura lieu. Maintenant, vous voyez que ici, nous avons montré comment créer les différents modèles de saisie. Ces différents modèles de saisie sont utilisés pour les opérations récurrentes au sein de l'entreprise. Donc, chaque fois que vous aurez une opération qui va porter sur les achats de marchandises, vous appelez directement le modèle. La facture d'eau du mois, vous appelez le modèle. L'électricité du mois, vous appelez le modèle. Les paiements fournisseurs, vous appelez le modèle. Règlement client, vous appelez le modèle. Les ventes de marchandises, vous appelez le modèle. Vous appelez directement le modèle. Ok, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo et nous comptons vous revoir pour la vidéo suivante. Merci bien.